Alors c'est parti, salut à tous, on va faire une petite vidéo JavaScript, comme ça des petites astuces, des petits conseils, des petites découvertes. Donc les templates literal, c'est quand on utilise des backticks et qu'on peut intégrer des expressions en JavaScript directement, et donc notamment on va pouvoir comme ça créer des éléments qu'on va pouvoir incorporer à notre code sous forme de template un petit peu, dans lesquels on va pouvoir utiliser des données et compagnie. Vous allez voir que c'est très facile à faire et en même temps, eh bien ça permet de résoudre des problèmes beaucoup plus facilement. Donc on voit ça tout de suite. Alors c'est parti, on se retrouve dans le code ici, on a juste un H1 ici et puis un container juste en dessous. Et ensuite, on va avoir directement un script avec des données. Donc ici, j'ai pris un pays, par exemple la Suisse, population, les langues qui sont parlées là-bas. Et j'ai même trouvé le code du romanche. Alors ça, c'est en anglais, c'est écrit comme ça, sinon... Alors je suis pas sûr, mais je crois que ça s'écrit comme ça, sinon en français. Et donc voilà, j'ai trouvé les différents codes des différentes langues qui sont parlées en Suisse. Très bien. Donc génial, on a nos données juste ici. On va pouvoir se créer des petites cartes, des petites templates de cartes directement en JavaScript. Donc on fait const card est égal, on ouvre les backticks. Et là, on peut revenir à la ligne, on peut même sauter plein de lignes ou tout ce qu'on veut, c'est assez libre, pour écrire tous nos différents éléments, en fait. Ok, donc là, on est dans un template literals, on peut écrire des expressions JavaScript, mais sinon, c'est une chaîne de caractères qui va être retournée. Et donc ici, je peux faire div class est égal card, comme ça. Je la ferme, hop. Alors, oups, hop. Et puis, je viens juste ici, faire h2, et je vais pouvoir commencer à créer tout mon template. Et là où c'est sexy, j'ai envie de dire, c'est que je peux regarder faire $accolade, et je passe data.country comme ça. Hop. Et vous voyez que je peux comme ça intégrer des données directement à l'intérieur. Ensuite, je vais avoir deux paragraphes. Et je peux mettre population, deux points, et je mets $accolade data.population. Et même ce qu'il y a d'encore mieux, c'est que je peux utiliser même des tableaux. Donc vous voyez que data.lang, c'est un tableau ici. Et donc je peux faire lang comme ça, deux points, $accolade, et je place mon data.lang. Et mon tableau, quand j'utilise sous forme d'expression dans un template literals ici, c'est comme si vous enleviez en fait les deux crochets, et ça va afficher toutes les données de votre tableau. Donc on a notre card, ici on a notre petit template si vous voulez, on va pouvoir le rajouter à notre container en faisant document.querySelector, on va sélectionner notre container, et puis imaginons on a juste envie de remplacer ce qu'il y a à l'intérieur, linéaire HTML, et on lui met card comme ça. Et hop, on a notre carte qui apparaît à la volée directement, c'est génial. Donc comme si on avait reçu des données, on se crée un petit template et ensuite on les met comme ça dans notre container. Donc ça, c'est très bien. Alors notre container, là, j'avais juste rajouté des paragraphes juste ici. Mais donc justement, oui, on va les rajouter. S'il y a plusieurs éléments qui sont déjà à l'intérieur, par exemple plusieurs cartes, vous avez envie de mettre la carte à la fin comme ça. Vous avez envie de la mettre à la fin, vous n'avez pas envie de remplacer tout l'HTML par votre nouveau HTML ici. Donc comment on fait? Eh bien on peut utiliser une méthode très pratique qui n'est pas très connue, hein, je trouve, enfin je la vois pas trop souvent utilisée, qui va être insert adjacent HTML comme ça, hop. Et donc ça va prendre deux arguments où vous voulez l'insérer, donc je vais mettre before and, et ce que vous voulez intégrer, je vais mettre card qui est mon template juste ici. Et vous voyez que ça a fonctionné, donc before and, ça le rajoute à la fin de l'élément, tout simplement, à la fin de l'élément, voilà. Hop, et donc regardez ici, ça c'est bien rajouté, donc j'ai mon container, j'ai mes différents paragraphes qui sont vides ici, et hop, avant la fin, before end, j'ai mon élément. Alors j'aurais pu le rajouter par exemple au début, en faisant after begin, ça prend pas de majuscule si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez que la carte est au début, et je peux aussi mettre before begin, ça le met avant l'élément, donc vous voyez que j'ai la carte, ensuite j'ai le container. Et il y a after begin aussi, after end. Ils sont pas faciles à retenir tout ça. Mais ça fonctionne super bien. Regardez, vous voyez container et donc après j'ai ma carte qui est juste là, qui est après l'élément, qui est pas à l'intérieur, qui est bien après. Donc voilà une petite astuce pour lorsque vous utilisez des API, etc. Ça ressemble vachement à React hein, avec JSX comme ça où on va fournir des données directement à l'intérieur. Et donc on va pouvoir ensuite insérer ça dans le DOM tranquillement avec soit inner HTML, soit insert adjacent HTML. Et donc ça peut être plus pratique dans certains cas que de faire à chaque fois document.createElement et puis set attribute, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez sur le Discord relever le défi de la semaine, que vous soyez débutant ou autre. Venez sur la newsletter, j'envoie des newsletters sur le développement web de manière générale, quelques astuces comme ce que je vous montre par ici, voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao!